Bonjour, voici la deuxième vidéo de la série des 4 vidéos qui sont les piliers non, de notre formation d'image et confiance en soi et de notre association Beauté Responsable et Confiance en Soi, notre association internationale Beauté Responsable et Confiance en Soi. Donc voilà, nous voudrions donc éduquer sur ce sujet, éduquer donc au terrain. Donc il y a différents membres de notre association qui sont en train de faire des cours, des conférences, des ateliers au terrain. Et donc on éduque aussi par Internet, n'est-ce pas? Et à travers des Facebook, Instagram et aussi donc YouTube. Et voici cette formation basique, on va la laisser ouverte donc sur YouTube et sur notre Facebook. Bien, on avait parlé sur l'importance de cette philosophie des cercles, n'est-ce pas, sur l'importance de valorisation de notre être, sur l'importance de l'être. Et maintenant que je regarde cette fleur, cette tournesol ouvert, et là où ces feuilles chacune se ouvrent sans regarder qu'est-ce que les autres pensent de moi, non? Donc cet être que c'est la centrale, c'est l'essence, c'est la colonne vertébrale de notre existence. Et là au milieu où se trouve, n'est-ce pas, le soleil, parce que sans lumière, sans soleil, et on ne peut pas vivre. Donc voilà, c'est au fond de cet être, il y a cette lumière. Et c'est pour cela qu'il faut s'ouvrir, mais ça dépend de nous et ça dépend de notre relation avec nous-mêmes. Donc, on avait parlé des valorisations de ce qui nous sommes et pour cela, c'est important de savoir qui nous sommes. Qui nous sommes parce que on est, et on sait bien, nous sommes uniques et différents. Nous avons en valeur que nous avons une mission dans cette vie et c'est très important pour les enfants, et spécialement de savoir que eux, ils sont vraiment uniques et différents. Et que ce qu'ils sont dans leur base, où il y a ce centre, c'est le plus important parce qu'il y a la base de son énergie, la base de sa force, la base de sa confiance pour réussir dans la vie. Si vous comparez vos enfants, ou si vous voulez blesser un enfant en utilisant la comparaison, l'unique chose que vous allez faire, c'est de casser la construction de cette confiance. Parce que notre force, c'est de savoir qui nous sommes, c'est savoir qu'on a le droit d'exister, qu'on existe, et on a le droit d'exister. Et que, donc, à partir de ça, je peux construire l'amour. Parce que l'amour, c'est le centre et la base de tout. N'oubliez pas, et c'est pas aujourd'hui, on va pas faire un atelier parent, mais je dis ça parce qu'on travaille beaucoup avec les enfants, parce qu'il y a des problèmes de communication sans vouloir, sans intention, parce qu'on n'est pas éduqué autour de ça, et vers les enfants. Donc les enfants sont très faibles et se construisent. Il naît avec une confiance en soi, il naît avec une force en soi, et du coup, l'adulte les casse ses confiances. Donc, il commence à avancer, oui, avancer, bien sûr, il va avancer, mais par la peur. Et quand on avance par la peur, parce que je ne vais pas être ça, que c'est horrible que ça, que c'est horrible ça, que la vie, quand on avance par la peur, on n'avance pas très loin. Personne ne nous apprend l'importance de cet être et personne ne nous apprend à valoriser cet être, à valoriser tout ce qu'il y a dans cet cœur, dans cet être, à aimer le fait d'exister. Et donc, tout de suite, quand on aime le fait d'exister, on aime tout de suite la nature, les plantes, les animaux, on aime tout. Donc, et ça déjà, on se sent aimé, que c'est la base de cette vie, vous voyez. Sans vouloir, on recherche l'amour. Les gens qui disent, oui, je recherche la reconnaissance, oui, mais indirectement, vers toute cette reconnaissance, derrière, il y a cette sensation d'amour
que sans amour, on ne peut pas être dans la joie. Ça c'est pas possible. Donc, à partir de cette fait de reconnaître qui je suis, je vais reconnaître aussi que je suis un être humain qui fait des erreurs. Et il faut être humble ou réaliste, je dirais, pour reconnaître qu'on fait plein d'erreurs. Mais c'est pas grave. Les erreurs, c'est dans les faire. Un jour, je fais bien les choses et des fois, les choses ne marchent pas très bien. Mais c'est pas grave si je donne le mieux de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Si je donne le mieux de moi, c'est comme maintenant, je parle peut-être pas bien, mais c'est pas grave. Je donne mon mieux pour vous. Je donne ce que je peux donner depuis moi. Vous voyez? Donc, mais plusieurs personnes marchent comme ça dans la rue, en train de chercher cet amour et chercher cette valorisation de soi. Et comme on ne sait pas regarder, ne sait pas valoriser et a construit donc tout cet être à partir d'un paraître en fait, donc elle est avec un masque. Mais elle le sait, et son subconscient le sait aussi. Tu sais, les autres ne savent pas qui tu es. Ne sait pas tout ce que tu penses. Parce que, si les autres savaient tout ce qu'il y a derrière toi, personne t'aimerait. Et c'est pas vrai. Vous voyez, c'est vous-même, que c'est puni plus fort. Et c'est parce que vous n'avez pas appris à avoir l'amour et le respect pour vous. Et vos parents non plus. Et donc, et c'est à nous de le faire pour nos enfants. Quand je marche comme ça, je vois aussi le reste et je vois les autres paraître que c'est la pointe d'un iceberg. Ils sont tous différents. Il y en a qui sont plus beaux que les autres. Et je serai tout le temps frustrée. Pourquoi je ne me sens pas comme ça si tous les autres, et ça arrive, les autres, ils réussissent, ils sont magnifiques, et ils sont tous heureux. Mais pas moi. Et c'est pas vrai. Parce que eux aussi, ils sont comme vous, et marchent aussi comme ça. Vous voyez? Il y en a beaucoup qui marchent comme ça. Parce que la société nous a montré que pour arriver à être heureux, et pour avoir donc l'amour, il faut donc un paraître qui est lié à le faire, à l'avoir, à le social. Et donc tous les médias et tous notre système est comme ça. Donc je vous invite à quitter cette masque, à enlever cette masque. Parce que cette masque, c'est pas vous. Combien de personnes ont construit une mascara parce que comme ils ne sont pas arrivés à identifier qui ils sont, et ils ont créé une mascara basée dans une histoire. Et donc ils disent, voilà, c'est la princesse qui souffre et que tout le monde la fait souffrir. Et donc elle cherche et il trouve toujours la moyenne de montrer qu'elle souffre. Donc comme c'est là, elle peut marquer qu'elle existe. Donc j'existe, je suis. Oui. Mais c'est pas vrai, parce qu'il l'a fait à partir d'une théorie, c'est à partir de cette conte qu'il a créé peut-être quand elle était petite, donc la princesse, que tout le monde l'a battue, que t'es pas bien. J'ai divorcé parce que cette personne m'a battue. Et après, il trouve un autre qui l'a battue aussi. Et donc et ils ont dit, mais c'est pas possible, elle n'a pas appris. Non, c'est pas ça. C'est parce que elle a créé un personnage, et peut-être s'il ne vivra pas, elle sent qu'elle n'est pas elle-même. Et c'est pas vrai, c'est un personnage, vous voyez. Donc, j'ai fait le mieux pour faire le mieux de toutes les choses. Oui, mais ça, c'est le faire. Et je vais faire le mieux. Mais voilà, c'est normal que qu'elle soit pas parfaite. C'est pas possible. Il n'y a personne qui soit parfaite. Mais en même temps, donc si j'ai fait des erreurs, c'est de comprendre que c'est dans le faire. Et c'est pas grave, j'essayerai de nouveau, vous voyez. Moi, quand j'étais petite, j'ai fait la gymnastique que je vais vous raconter. Et je me rappelle, j'étais dans la barre d'équilibre. Et plusieurs fois, je tombais. Et des fois, j'ai signé. Je me rappelle que ça me faisait très mal. Mais ça j'ai pas duré trop longtemps sur la douleur de cette chute. Tout de suite, je me rappelle
d'être monté et de nouveau sur la barre, essayer de nouveau de faire mon exercice en me concentrant de donner le mieux de moi. Et je ne me suis pas concentrée dans la chute et sur la chute et me punir par rapport à cette chute. Non, parce que mon objectif, c'était de faire un exercice déterminé sur cette barre d'équilibre. Si je suis sans masque, je suis libre. Je suis moi. Et quand je suis moi, et je travaille cet amour, cette estime, cette compréhension de moi, je serai plus attentive à mes émotions, à mes sentiments, en sachant que même si on cherche toujours, parce que notre but c'est chercher l'amour, toujours. Alors quand je vis des émotions négatives et je suis sans masque, qu'est-ce que je fais? Je suis humble, j'accepte que j'accepte que je suis un être humain et qui n'est pas parfait et que c'est normal d'avoir des émotions négatives. Mais si j'ai des émotions négatives, je ne peux pas les nier. Parce que, comme j'avais vous dit, si on nie, si on ne fait pas attention à ce qu'on sent, qu'est-ce qui va se passer? On va aller vers les autres. On va essayer de réduire cette douleur, cette souffrance, et on va chercher un coupable. Sinon, on va les nier, on va justifier, aussi on va se victimiser. Donc, si j'ai vivre une émotion négative, qu'est-ce que je devrais faire? Comme on dit aux enfants, rendez-vous avec soi-même. Et seulement comme ça, comme je me connais bien, je peux m'expliquer qu'est-ce qui m'arrive. Oui, je suis en colère. Mais pourquoi je suis en colère? Ah, parce que je voulais finir cette devoir, je n'ai pas arrivé, je pouvais pas. Bon, qu'est-ce que je fais? J'accepte d'abord ma colère, parce que c'est une émotion d'un être humain, donc j'accepte ma colère. Et je l'accepte, je dis ok, c'est normal parce que tu es fâché contre ça, mais je l'accueille et de dire voilà, maintenant comment est-ce qu'on passe à la solution? Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc comme cela, moi je travaille c'est faire en fait, mais je suis toujours intouchable, je suis toujours avec toute cette puissance et toute cette force pour arriver à faire les choses bien. Je vais donner mon mieux pour arriver à faire les choses bien. Si ça n'a pas marché et si ça m'énervait, bon, je l'accepte, mais plus le temps passe et on travaille plus ces émotions, on va pouvoir beaucoup plus contrôler qu'il n'arrive pas des émotions négatives. On travaille beaucoup plus la compréhension. Donc, attention, si moi je reste avec les masques, je vais chercher, je vais souffrir, et je vais chercher de rester dans ce personnage. Et plus je vais m'éloigner de moi-même, et plus je vais me sentir vide, et plus je vais sentir que les autres sont heureux et que moi je me dévalorise, et je vais toujours me sentir en plus dans un mensonge parce que je vais cacher ce qu'il y a en moi, et pire, je serai en face des autres un petit peu méfiant. Parce que je veux pas que le reste découvre qui je suis. Et voilà, c'est tout un jeu, mais vraiment tordu, bizarre, mais vraiment pas bien. Voilà, donc, c'est quoi? C'est pas grave. Vous acceptez qui vous êtes, vous aimez qui vous êtes, vous allez vers les autres, et les autres, ils vont vous aimer, et il y a des autres qui vont pas vous aimer. C'est pas grave. Comme on dit aux enfants, et voilà, nous sommes comme des champignons. Il y a des gens qui nous aiment, et il y a des gens qui aiment les champignons, il y a des gens qui n'aiment pas les champignons. Vous voyez? Nous sommes comme ça. Hein? Comme les pamplemousses. On ne peut pas prétendre que tout le monde va nous aimer. Non, parce que les gens, chaque personne aussi cherche cette cercle d'autres, ses relations avec les valeurs, voilà, pour être un petit peu en cohérence avec les autres. Et donc, des fois, on n'est pas cohérent avec à notre personne. Et c'est normal que nous ne s'accepte pas. Et des fois, nous aussi, on voit une personne et dit, oh là là, ça c'est vraiment loin ma manière de penser, c'est loin avec mes valeurs. Et voilà, ça ne veut pas dire que mes valeurs sont mieux que les autres. Ça veut dire que cette personne n'est pas cohérente avec moi. Point, c'est tout. Eh bien, donc voilà, chaque personne est unique et différente. Chaque personne va trouver
toujours ce qui est cohérent de soi. On peut pas, le plus important, c'est de ne pas se nier. Et donc, de cet être en cohérence, n'est-ce pas, va vers cet paraître. Comme cela, je sais que je suis moi-même, que je ne me mente pas, que je ne me déguise pas, que je ne suis pas en train de copier une autre personne que je crois qui est plus acceptable, entre guillemets, que moi. Vous voyez? Pourquoi? Parce que externement, on s'exprime avec les paraîtres, avec les styles. Donc c'est quoi ça? C'est l'expression externe de ce que nous sommes. C'est l'expression externe de tout cet être. Donc les styles, c'est pas que les styles vestimentaires, comme beaucoup de consultants en image parlent, c'est un style. Un style, c'est un paraître, c'est-à-dire que c'est tout le langage pas verbal, expression externe de qui je suis, de mes valeurs, de mes besoins, de mes talents, de mes goûts, de mes forces, de mes faiblesses et de beaucoup d'autres choses qui sont en moi. Donc, en moi, il y a tout ça. Ces goûts, ces besoins, ces forces, ces faiblesses et talents, personnalité, valeurs, tout ça, c'est moi. Et donc, s'exprime externement avec cette paraître, n'est-ce pas? Donc, c'est l'expression externe de soi. Avec la manière comme on s'habille, la manière comme on se maquille, la manière comme on marche, la manière comme on parle, le ton de la voix, le regard, tout ça, c'est ce qu'on appelle les styles, à partir de paraître, le langage pas verbal de paraître, c'est l'expression externe. Donc, on connaît de manière générale, il y a une classification de sept styles. Nous, on parle toujours de la classification complète avec les styles qui sont extrêmes. Donc, c'est les 12 styles, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça, c'est beaucoup plus professionnel. Mais l'important, c'est que, qu'est-ce que c'est important que vous prenez en compte sur cette situation, c'est qu'on a une composition de styles. On n'a pas qu'un seul style, vous voyez? Et on a une composition de styles, mais cette composition elle reste avec nous pendant toute notre vie. Peut-être quand on était plus petite ou plus jeune, on a utilisé un type de style beaucoup plus qu'un autre. Et plus grand, voilà, plus mûr, on utilise donc un autre. Donc, par exemple, et une personne peut avoir une composition de style élégante, conservatrice et sensuelle. Et que peut-être quand elle avait 18-20 ans, elle utilisait beaucoup plus le sensuel, vous voyez? Donc on a une manière externe de nous présenter, que c'est cet style, et qui s'adapte cet style à l'ambiance, à l'environnement où il est exposé. Mais bon, on ne va pas aller au détail. Et c'est cette composition de style donc qui est liée à quoi? À nous, n'est-ce pas? À notre être, là où il y a nos besoins, nos talents, nos valeurs, tout ce qu'on vient de dire. Donc il y a mon moi-même. Donc dans ces différents styles, il existe par exemple, je veux dire, voilà, très rapidement, les styles décontractés. Et là, la fille adore les chaussures plates, ne se maquille pas, dans cet style, il y a le sport, il y a le sportif, il y a la naturelle, il y a tout. Donc, dans ce groupe des styles, ils adorent les baskets, les jeans. Voilà, des fois, donc, dans ce groupe, comme je dis, sont des filles en général qui n'aiment pas les talons, n'aiment pas le maquillage. Il y a le style conservatrice, que c'est voilà, les vêtements très conservateurs. Et comme les vêtements qu'on utilise pour travailler, pour aller au bureau. Voilà, des fois, c'est les filles qui adorent s'habiller avec une veste toujours, vous voyez, formelle, on peut dire. OK? Ça, c'est la conservatrice. Le style élégant, c'est la fille qui adore l'élégance, les bijoux, cherche toujours la qualité des choses, pas plutôt les marques, sinon les qualités. Il y a la fille romantique qui adore la couleur rose, elle adore les fleurs, voilà, la dentelle, elle est romantique. Il y a le style sensuel, que c'est le style beaucoup plus commun dans la média, les presse, que c'est le style voilà, qui attire les hommes. Et donc, il y a
il y a beaucoup de filles qui essayent de rentrer dans cet style, mais voilà, on a différents styles et on peut pas nier ce que nous sommes, vous voyez. Donc, cet style sensuel, la fille adore se maquiller, se marquer, que les vêtements soient un petit peu plus près du corps, la mini-jupe, tout ça. Donc, le style sensuel, attention, parce que c'est un style qui est, je dis toujours, il faut un mode d'emploi avec cet style. Parce que si la fille n'utilise pas, donc elle ne sait pas, elle n'utilise pas correctement son style sensuel, il peut avoir une image, renvoyer une image un petit peu vulgaire, vous voyez. Donc c'est important d'éduquer les enfants, éduquer autour de cette expression de soi, hein, cette paraître, cette image externe. Donc après, il y a la dramatique, que c'est la fille donc blanc et noir, qui adore les couleurs extrêmes, se maquille avec un crayon noir très marqué. Donc, elle se fait des fois des couleurs dans les cheveux, des couleurs qui ne sont pas classiques. Donc, elle fait des couleurs, des fois des mèches de couleur rose, des fois donc bleu, comme ça, vous voyez. Mais elle adore se remarquer, elle est un petit peu rebelle, voilà, la dramatique. Et il y a la créative. La créative, elle mélange des pantalons, des jupes, des chaussures de différents types, de différents styles. Elle mélange tous les styles, en fait. Ok, quand la créative, elle a de bon goût, elle peut faire des choses intéressantes. Et sinon, c'est un petit peu déguisé, quoi. Et, mais tous les styles sont, voilà, tout sont une expression d'une personne. Donc, c'est une variété comme il y a des variétés de personnes. Donc, il n'y a pas qu'un style défini, unique. Sinon, il y a une composition, comme je viens de vous dire. À quoi je voudrais attirer l'attention? Parce que nous les consultants et coachs de beauté responsable, c'est ce qu'on réalise, ce qu'on se rend compte. Des fois, il y a des conflits. Il y a des conflits par rapport à cette manque d'éducation, et c'est pour cela que nous sommes là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fois, par exemple, une maman qui est très sensuelle, qui utilise des talons, qui se maquille beaucoup. Et du coup, donc elle découvre que sa fille adore les baskets, elle ne veut pas se maquiller, elle veut pas se couper les cheveux, elle le laisse comme ça, relax. Et donc la maman commence à insister qu'elle soit plus féminine, que voilà, qu'elle va pas sortir avec elle, que c'est honteux, comment elle s'habille, qui honte, voilà. Donc des fois une maman qui est sensuelle ou une maman qui est élégante, donc commence à rentrer en conflit avec sa fille et c'est très mauvais. Parce que ça veut dire qu'elle ne l'accepte pas comme elle est. Et la fille sent qu'elle n'est pas acceptée. Donc c'est pire pour elle. Elle peut passer à un extrême de son même style. Un extrême d'un style, c'est fort. C'est quelque chose de très agressif, vous voyez. Donc par exemple, un extrême d'un style naturel, ça peut être une hippie. Une hippie, c'est un extrême d'un style naturel, vous voyez. Donc il faut faire attention. Une extrême de style dramatique peut être une punk, vous voyez. Donc il faut faire attention avec ça. Donc la maman dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Qu'elle comprenne quel style c'est sa fille. Parce qu'on le voit des petites, la fille qui est sensuelle. Des petites, on voit qu'elle joue, qu'elle se touche la taille, qu'elle veut utiliser des crayons, des rouges à lèvres, commence à jouer. Il y a des postures corporelles un petit peu sensuelles. Voilà, des petites, on voit 4-5 ans qui jouent au miroir et s'échangent, ils jouent avec les talons de maman, vous voyez, les chaussures à talons. Donc, des petites, on voit ça et on peut pas donc les nier. Le mieux, c'est de le former pour que soit donc un équilibre avec soi, un respect de soi, dans ses valeurs et voilà, soit un équilibre. Donc, c'est important de comprendre ces différences et pas rentrer en conflit. Et j'avais une fois, je me rappelle une fille qui était de style, par exemple, sensuel, et que sa maman était casual, donc décontractée. Et la maman, donc, indirectement, l'a agressée parce que voilà, elle disait des mots qui étaient blessantes parce qu'elle s'habillait trop
active. Donc, trop provocatrice, parce que c'est le mot, excusez-moi pour mon français, s'il vous plaît. Et donc, voilà. Mais c'était une fille qui était petite, elle avait 13, 14 ans, pas plus. Et donc, elle se sentait rejetée par sa maman et comprenait pas. Donc, c'était bien parce que une fois qu'elle a compris, elle s'est rendue compte que sa maman appartenait à un autre style, que c'était la manière d'être de sa maman, qu'elle devrait respecter sa maman et pas avoir honte de sa maman. Et en même temps, la maman comprend sa fille et de l'apprendre à bien manager son style, vous voyez. Ok, donc c'est fini. Je vous remercie beaucoup, s'il vous plaît. Et je dis toujours, nous avons besoin de plus de membres. Hein? Nous avons besoin de membres pour les former et que les membres puissent donner des formations et des cours, mais nous avons aussi besoin de membres volontaires qui puissent nous aider à travailler. Donc, il y a beaucoup de travail au niveau de communication. Voilà, idéalement, si vous parlez autre langue, génial, parce que l'association est internationale, il y en a pas mal d'emails, de choses à répondre, d'envoyer, de traduire, en fait. Voilà, tout le monde peut nous aider, vraiment. Mais si vous comprenez bien ce sujet, merci de nous appuyer, ok? Et de nous écrire. Ok, bon, écoutez, je vous souhaite une super journée, une super semaine, et n'oubliez pas de s'épanouir dans cette vie qui est courte. Au revoir.